salut la compagnie, me revoici pour un update solo. Alors, tout d'abord, je m'excuse pour le retard pour ceux qui la regardent le jour même, parce qu'en effet, on a posté cette vidéo un jour plus tard, donc le vendredi plutôt que le jeudi. Il y a eu un petit décalage et des petits couacs et j'ai pas trop le temps parce qu'avec mes études c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc non seulement je tourne cette vidéo le jour même, mais en plus un jour en retard. Voilà. Mais j'ai pas mal de livres à vous présenter et de très bonnes lectures quand même. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc le premier livre que je vais vous présenter est Witch and God, le premier tome, et là La Promise. Et c'est de Livestone, c'est aux éditions BMR que ils m'ont envoyé sous format d'e-book. Donc c'est un service presse. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais je suis partenaire BMR. Voilà. Je n'en lis pas très souvent parce que j'ai pas le temps, que ça m'arrive d'avoir d'autres services presse et que je préfère choisir mes lectures vraiment. Mais je suis partenaire et ce livre-là me faisait trop envie et j'ai eu raison. Donc le synopsis, c'est un monde mythologique, etc. Là ce sont les sorcières descendantes d'Hécate, de Médée, etc. Et j'espère que je ne vais pas tomber dans les noms. Et en fait il doit y avoir un mariage arrangé parce que les pouvoirs d'Hécate commencent à... Enfin, elle est plus là. Et du coup ses descendantes, leur pouvoir commence à se diminuer, dont l'héroïne qui n'a pas de pouvoir. C'est la seule sorcière qui n'a pas de pouvoir. Et donc ils doivent faire un mariage arrangé avec un dieu pour que la guerre entre eux s'arrête, blablabla. Et au final, ça devait pas être l'héroïne, mais au final c'est elle qui va devoir épouser un dieu. Et le dieu, c'est le dieu de la terreur. C'est le dieu de la terreur. Donc voilà, donc... c'est vraiment mais trop bien. Donc j'ai beaucoup trop aimé tout ce côté mythologique, déjà j'en étais dingue, surtout qu'il y a des choses que je retrouvais que je savais déjà, d'autres que j'apprenais, donc j'ai trop aimé. Je préfère préciser que c'est à prendre comme une romance en premier lieu et après avec un petit peu de trucs autour, genre des sorcières, un petit peu de mythologie, un petit peu de tout ça. Mais ça reste une romance principale. C'est pas comme... c'est pas comme la SFFF avec un peu de romance que je lis, c'est pas la même chose. Après, le thème de l'histoire et de la mythologie, voilà, ça m'a vraiment intéressée, c'était super intéressant de retrouver des dieux, des déesses, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Et on en apprend toujours plus sur eux, j'ai l'impression. Chaque fois que je... Bah c'est logique, mais à chaque fois que je lis quelque chose de mythologique, j'en apprends un peu plus. Et du coup j'adore. Les personnages étaient hyper attachants, vraiment j'ai eu des coups de cœur sur des personnages que j'ai trop aimé, très attachants, et la romance a su me donner des petits papillons dans le ventre. À savoir que c'était une lecture très addictive. Je l'ai commencé en fait à la lire en cours parce que du coup c'était sur mon ordi et donc quand je m'ennuyais en cours j'arrivais pas à céder à la tentation et en fait je me suis rendu compte que je l'ai fini en 2 jours hein, mais à un moment j'arrivais plus à suivre les cours parce que j'avais juste trop envie de le lire, donc c'était terrible pour moi niveau scolaire, mais non vraiment très addictif, j'arrivais pas à m'arrêter, la romance était trop mignonne, vraiment j'ai trop aimé. Donc j'ai été très agréablement surprise parce que c'est vrai que j'avais pas l'impression que les dernières lectures BMR que j'avais faites étaient vraiment bien, ou... Je saurais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu, pas enfantin parce que ça reste très sexuel, etc. Mais, enfin très, ça dépend, mais il y a quand même pas mal de scènes. J'avais l'impression que c'était écrit vraiment par des débutants, pour la plupart du temps. Et celui-là vraiment, il m'a vraiment agréablement surprise parce que j'ai été vraiment absorbée dedans et la plume était très bien. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 qui n'est pas encore sorti. Il me semble que c'est avec Zeus cette fois-ci. Donc même si ce personnage on le déteste dans le premier tome, j'ai trop hâte d'écrire un 2e tome. D'ailleurs je pense que ce livre je me rachèterai en grand format parce que juste j'ai adoré et ça vaut le coup qu'il soit racheté en grand format et pas juste en e-book. Donc ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'est vrai qu'il y a mieux quand même, j'ai eu des romances que j'ai beaucoup plus aimé, mais pour moi ça a été un coup de foudre parce que vraiment il m'a prise par surprise et j'ai juste été absorbée dedans, j'ai trop aimé. Ensuite je vous reparle encore de mes bébés Charlie Davidson, 5e tombe au bout du tunnel et au bord de la 6e tombe de Darinda Jones aux éditions Milady. Je suis dingue de Charlie Davidson, je pense que vous le savez maintenant, ça fait un moment que je commence à vous en parler. D'ailleurs j'ai demandé toute la suite à mon anniversaire, j'espère que je vais les avoir. Donc Charlie Davidson, c'est la faucheuse, oui la faucheuse.
Et donc elle voit les fantômes, tout ça, et puis elle est détective privée, donc ça l'aide de voir les fantômes, donc ça tourne un petit peu autour de ça fait un petit peu penser à Ghost Whisperer. Je sais pas si vous avez vu la série, que vous étiez jeune, etc. Moi j'ai trop aimé, j'aimais trop cette série, peut-être qu'il faudrait que je me la regarde d'ailleurs. Regarde plutôt. Mais du coup voilà, donc elle est détective, elle aide un peu la police à côté, c'est très sarcastique, très drôle, quelques scènes à caractère sexuel, c'est vraiment plein de joie, de mystère, de trucs policiers, enfin c'est pas vraiment un thriller, même si vraiment parfois on s'inquiète un petit peu, mais vraiment j'aime tous les personnages, c'est très amusant. Bon, je différencie pas trop les tomes parce que c'est sensiblement la même chose d'ailleurs de toute la série, donc c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu rapidement parce que je vous en parle souvent vu qu'il y a quand même 13 tomes dans la série, là je suis qu'à la moitié, mais du coup je vous en parle assez quand même. Donc Charlotte elle passe tout le temps du coq à l'âne, genre dans son esprit, mais ça passe de ça à ça, enfin ça n'a aucun sens et c'est clairement ça qui fait son charme, c'est super drôle. Mais c'est vrai que parfois du coup on s'y perd un petit peu parce qu'elle parle de ça à ça et nous on est en mode hein? Je sais pas pourquoi, mais je me suis rendu compte que j'aimais pas beaucoup les scènes de fesses dans Charlie Davidson. Je les passe un petit peu. J'aime beaucoup la romance, etc. Hein, vraiment, j'aime beaucoup. Mais les scènes sexuelles, bof, pas ouf. Je sais pas si c'est par rapport à l'écriture en soi ou pas, mais je les lis un peu en diagonale. Alors, les événements et personnages des tomes précédents sont toujours expliqués à chaque début de roman. Ce qui peut être très utile si vous espacez vos lectures de Charlie Davidson. Mais quand tu les lis d'affilée, j'avoue que c'est un peu long parce qu'on finit de t'expliquer tous les personnages, t'es à la moitié du roman, tu finis le roman, tu enchaînes sur un autre et tu recommences, donc c'est vrai que c'est un petit peu lourd ça, mais bon c'est vraiment pratique pour ceux qui les espacent, donc c'est un bon et un mauvais côté. Donc voilà, après rien de nouveau à vous dire sous le soleil, j'aime trop ces lectures, j'aime trop Charlie Davidson et je vous conseille à fond cette saga qui est juste génialissime. Ensuite la chronique des Bridgerton, double tome 5-6 de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Bon, la chronique des Bridgerton, vraiment pas besoin de vous faire un résumé, il y a la série, enfin c'est des romances dans les années 1800-1830, c'est tous les frères et sœurs d'une famille qu'on suit, donc c'est une romance sur chacun. Et là c'était Héloïse et sa sœur Francesca. Alors le premier tome sur Héloïse, bah j'ai pas du tout accroché, je l'ai trouvé presque nul. Alors j'aime toujours retrouver la plume de Julia Quinn parce que vraiment c'est toujours très sympa, très addictif, ça se lit très rapidement, même là les deux tomes ça fait 750 pages, ça se lit très rapidement. Mais niveau histoire, j'ai trouvé ça vide, j'ai pas trouvé une attirance entre les deux personnages. Vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est presque des coups de cœur. D'ailleurs, j'aime trop l'amour que les personnages se portent. Mais là, le tome sur Héloïse, j'étais vraiment en mode... Vraiment, genre ça me faisait rien ressentir à l'intérieur, donc c'était un petit peu vide j'avoue. Donc grosse déception, je l'ai trouvé plat, je me suis ennuyée, j'espérais que ça allait partir et puis en fait non ça part pas, juste tout le tome j'ai pas aimé. Les personnages étaient ennuyeux, Héloïse elle a tellement de potentiel, surtout dans la série on le voit, et là... bah je sais pas, je l'ai trouvée vide et ennuyeuse. Bon, il y a des trucs qui sont un peu mignons, genre par exemple, en gros c'est elle échange avec un homme par lettre et elle décide d'aller le voir parce qu'elle a 30 ans, il faudrait peut-être se marier et allez, elle y va. Lui s'attend pas à sa venue, il a perdu sa femme et il a eu 2 enfants, 2 jumeaux avec, qui sont mais turbulents, enfin au possible et vraiment des petits monstres. Et on va voir comment Héloïse aussi, parce que lui il veut en fait une maman pour ses enfants. Et on voit un petit peu comment elle est avec eux, ça c'était un peu les passages mignons, mais à part ça j'ai pas trop aimé de choses de ce roman. Ça s'améliore à la fin parce que j'ai été un petit peu touchée, mais c'est vrai que c'est le couple qui m'a vraiment pas charmée ni convaincue en fait. À la fin on a une sorte de second épilogue, en fait c'est parce que Julia Quinn a écrit un 9e tome avec les personnages mais genre 20 ans plus tard. Et donc là dans ce deuxième, et du coup dans ces doubles tomes ils ont décidé de les mettre à la fin de chaque tome où ça correspond. Et donc là en fait on suit dans le deuxième épilogue la jumelle féminine, parce que c'est un garçon et une fille, et on voit son premier amour et juste c'était trop mignon. Et en fait je me suis dit ça aurait été tellement plus intéressant si la romance était sur elle plutôt que sur Héloïse. Donc voilà, pas ouf. Pour Francesca, oh là là, pour Francesca totalement différent, pas du tout le même avis. Donc c'était merveilleux, bouleversant, touchant, sexuel parce qu'il y a de l'attirance mais au possible. C'est un slow romance, je sais pas, je sais plus l'expression, mais pour dire que ça va très lentement entre les personnages avant qu'ils se mettent ensemble, etc. Une slow, je sais plus quoi. C'est vraiment une romance qui m'a donné des frissons, qui m'a fait vibrer, que j'ai adoré, qui était tellement émouvante, vraiment
À chaque fois c'est le premier tome des doubles tomes que j'aime pas trop, et le deuxième c'est des coups de cœur à chaque fois, genre c'est incroyable. Donc j'ai vraiment adoré l'histoire et les personnages, gros coup de cœur sur les personnages, gros coup de cœur sur tout, sur l'histoire, sur tout, les émotions qui m'ont fait ressentir. C'était très émouvant, ça parle de mort, de veuvage, etc. Genre des sujets qui sont importants, et vraiment j'ai beaucoup accroché avec le tome sur Francesca, et donc de toute façon je vous conseille toujours la chronique des Bridgerton, même s'il y a des petits flops de temps en temps. Après il faut qu'on parle de ce bébé, le nouveau roman de Morgane Moncomble. Vous savez que c'est mon autrice préférée, donc L'As de cœur chez Hugo Roman. Il est trop beau. Donc vous savez que je suis dingue de Morgane Moncomble, donc évidemment j'avais sauté sur son nouveau roman. Donc cette fois-ci c'est sur le monde du poker, donc on a deux personnages que nous suivons. Un c'est un des champions de poker du monde, et du coup en fait il va faire le tournoi du monde. Il a été deuxième je crois la dernière fois, et du coup là il va être premier. Il y a une lourde histoire, en fait son père était accro au poker, etc. Et il y a eu, en fait sa mère a tué son père, et donc elle est en prison, et son père du coup qui était champion est mort, et en fait le concurrent de son père il s'est un peu moqué de ça, il a fait ah, tant mieux, moi j'aurai ma place et tout, et du coup tout tourne autour de la vengeance que le fils, donc le personnage principal, veut faire. Il veut faire que ce sera le premier contre le concurrent de son père. Et du coup il veut se venger de lui parce qu'il a pas été gentil, genre il était en mode ah bah ça fera plus de place pour moi sur le podium, blablabla. Et du coup il lui en veut énormément, surtout que c'est lui qui lui a gâché sa vie, parce que c'est à cause de lui que son père était aussi obsessionnel sur le poker, tout ça. Donc voilà, donc c'est plein de vengeance, etc. Et le deuxième personnage, donc le personnage féminin, bref, est une accro au poker, au jeu, etc. Littéralement c'est une addiction pour elle, et donc elle essaie de s'en remettre, mais elle compte les cartes, elle est très très forte au poker, et en fait les deux personnages se croisent, et le mec décide de l'engager pour l'aider durant le tournoi en fait. Donc voilà, et c'est une jolie petite romance avec des sujets trop cool, et je trouve que ça change déjà énormément de voir du poker. En fait Morgane Moncomble elle a le don de prendre un sujet qu'on voit pas souvent, qu'on connaît pas forcément, et de te le montrer, et que tu adores, en équilibre avec le cirque, là le poker, Falling Again avec un petit peu le monde coréen, tout ça. Juste vas-y meuf, donne-nous en plus s'il te plaît. Donc incroyable comme toujours avec Morgane Moncomble. Je saurais pas dire si c'est un coup de cœur, parce que j'ai l'impression que j'accorde des coups de cœur à chaque Morgane Moncomble parce que c'est elle, mais juste la plume est tellement fantastique que t'es tellement dedans, mais je saurais pas dire si c'est un coup de cœur. Donc on voit d'autres choses, on voit l'addiction, on voit un peu la maladie, un petit peu une maladie, un handicap, mais je vous dirai pas pourquoi parce que je sais plus à quel stade on l'apprend. Donc comme d'habitude avec les Morgane Moncomble, des sujets très importants sont abordés, donc comme les troubles obsessionnels, enfin les TOC en équilibre. Donc à chaque fois c'est des sujets un petit peu, enfin très importants, et j'adore ça. Les personnages étaient vraiment super attachants, comme d'habitude. Puis la plume, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en reparler? Enfin, Morgane Moncomble elle m'écrit une liste de courses, je la lirai avec des yeux... Ah, enfin je suis désolée, elle écrit tellement bien, c'est dingue comment elle écrit. Puis elle est tellement jeune, elle écrit tellement bien, c'est ouf. D'ailleurs je vais la rencontrer après-demain, j'ai trop hâte. Il y a eu des retournements, je m'y attendais pas du tout. Genre à chaque fois je me dis oh bah ça sera comme ça, comme dans toutes les romances. Wait, what? Pas du tout. Vraiment il y a des retournements, enfin la meuf elle fait que nous épater, j'ai l'impression. Donc incroyable comme chaque Morgane Moncomble, je vous le conseille très vivement. J'adore, vraiment j'adore les sujets importants, la tension, l'amour, la plume, enfin tout est merveilleux, juste lisez tous les Morgane Moncomble. J'ai également lu Disgrâce de Brittany Sid Cherry aux éditions Hugo Roman, je l'ai lu en 24 heures, voilà, je l'ai lu hyper rapidement, donc vous vous doutez que ça m'a plu. C'est l'histoire d'une nana qui retourne après 15 ans mariée à un homme, il décide de divorcer, ils retournent tous les deux je crois dans leur ville d'enfance parce qu'ils étaient de la même ville, et donc elle y retourne, elle va voir un peu sa famille, etc. Et elle a des problèmes avec sa voiture, et du coup il y a une histoire avec le garagiste qui est un peu le paria de la ville, et du coup bah vous doutez bien qu'il y a une romance entre eux. Je me souviens pas de plus de détails du synopsis, mais ça m'a quand même marqué ça, j'ai pas eu besoin de le relire, donc c'est que quand même ça m'a bien marqué et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bah voilà, je vous le dis dès le début, c'était un coup de cœur. Non mais je l'ai lu vraiment en
d'un jour. Il est gros hein, enfin voilà. Donc c'était époustouflant, tout simplement incroyable, tout était bien. C'était tout simplement plein de moments de bonté qui font chaud au cœur et qui émeut, enfin c'était trop beau. C'est un roman qui bouleverse avec des personnages incroyables, qui sont touchants et c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Archer's Voice de Mia Sheridan je crois. Je vous mettrai la couverture à côté. Dans le sens où c'est une petite ville avec un paria que personne ne veut approcher, etc. Et la fille lui fait confiance et elle s'approche de lui, etc. Je trouve que ça ressemble un petit peu là-dedans et j'avais déjà beaucoup aimé. Et celui-là pareil, j'ai beaucoup aimé. Enfin j'ai adoré. Donc précisément je l'ai lu en 10 heures. Presque de suite je crois. Je crois pas que je me sois beaucoup arrêtée à part pour manger peut-être. Donc voilà, je suis tombée amoureuse des personnages de la romance et ils m'ont donné des frissons tout du long. Donc gros coup de cœur, je vous conseille très fortement Disgrâce. Comme tous les Brittany City qui sont absolument incroyables. Ou presque. Regardez-moi ce bébé, j'avais tellement hâte de vous montrer. D'ailleurs, regardez sur Instagram, j'ai posté un petit post avec ce livre-là. Et juste, il est sublimissime. Je sais pas si vous l'avez vu en librairie. Sinon, vous avez loupé quelque chose. Il est plein d'illustrations, mais juste sublimes, de dépliants, de... Et juste, même les pages... Attendez. Même les pages naturelles, bon j'essaie de pas vous montrer, voilà, même les pages naturelles, attendez parce qu'il y a quand même une illustration là. Il y a des illustrations sur presque toutes les pages, je suis morte. Ouais vraiment il y a des trucs sur toutes les pages. Même les pages genre normales, elles sont juste sublimes avec le cadre et tout. Enfin je trouve ça vraiment super beau. Donc j'avais pas lu Harry Potter depuis mes 9 ans peut-être, entre 7 et 9 ans. Et donc en fait je voulais les avoir parce que je les ai jamais eus, je les ai lus qu'une ou deux fois. Donc j'avais très envie de m'y mettre et je trouvais pas une édition qui me plaisait réellement. Et puis j'ai vu celle-ci et juste elle m'a paru incroyable. Donc je l'ai acheté, d'ailleurs le tome 2 sort la semaine prochaine, il sort le 19. Donc j'ai trop hâte, je l'ai demandé à mon anniversaire parce que je suis née le 12 octobre. Et donc trop hâte de l'avoir, tellement magnifique. Il est un peu lourd, il coûte un petit peu cher, il coûte 35 €. Mais ça vaut clairement le coup. Donc c'est de J.K. Rowling et Mina Lima. Donc c'est ceux qui ont fait les films en fait. Et donc les illustrations ressemblent vachement aux acteurs. Donc je trouve ça vraiment super cool. En fait, comment vous dire à quel point ça a été un énorme coup de cœur. Au-delà de l'histoire d'Harry Potter que vous connaissez tous, les illustrations, j'avais l'impression, moi qui ai du mal à me représenter les choses, j'ai du mal à imaginer dans ma tête, c'était juste incroyable parce que j'avais l'impression de voir un film mais en lisant. Donc j'ai tendance à préférer les films que les livres, même si je lis énormément, j'adore lire, mais pas souvent quand il y a l'adaptation au cinéma, je la préfère, ça dépend, mais souvent je la préfère. Et c'est parce que je peux le voir alors que quand je lis je n'imagine pas malheureusement. Et là j'avais l'impression de voir un film en lisant et c'était juste tellement mieux, c'était tellement incroyable, enfin vraiment j'ai tellement adoré et j'avais l'impression que tous les livres devraient être faits comme ça, enfin c'était tellement bien, c'était une lecture vraiment addictive, j'arrivais pas à m'arrêter, je voulais tout le temps voir les belles illustrations, les petits dépliants, les ci, les ça, j'ai vraiment adoré, je vous conseille tellement cette édition qui est sublime et je vais enfin pouvoir commencer une collection Harry Potter parce que j'en ai pas du tout. Et donc vraiment mais sublimissime en toc toc comme dirait Mama Books. Donc en hardback relié tout ça, enfin et puis ça brille et puis c'est tellement beau. Non vraiment si vous avez pas d'Harry Potter, si vous en cherchez ou quoi que ce soit, achetez-eux, ils sont géniaux. Pour finir, j'ai lu le premier tome de la duologie Dissonance d'Erika O'Rourke aux éditions Albin Michel Collection Wiz. J'ai été très agréablement surprise par ce livre aussi. Donc c'est une histoire de marcheur. Donc d'elle, la personnage principale, c'est une marcheuse. Ça veut dire que, vous savez quand vous prenez une décision, que vous hésitez puis vous faites un choix. En fait il y a un autre monde qui se crée si vous aviez fait un autre choix et parfois il peut y avoir des dissonances, il me semble que c'est ça le nom, ça veut dire que ça se passe mal etc. Et elle et d'autres personnes qui sont des marcheurs, il y en a très peu, ils sont faits pour aller écouter le son de quand ça va pas et que ça s'entend, quand il y a un truc qui va mal et régler cette chose, ce monde qui a été créé etc. Enfin voilà. Je sais plus exactement parce que ça fait 1 mois et demi à peu près que je l'ai lu et c'était un petit peu compliqué vite fait. Mais j'étais très agréablement surprise parce que je vous avoue je l'ai pris sur Nose à 2-3 € et donc je m'attendais pas à un truc de ouf, je m'attendais à un truc un peu jeunesse, surtout que il me semble que c'est écrit gros
Ouais, un peu. Donc je m'attendais pas à un truc ouf et au final juste j'ai été absorbée par l'univers, j'ai trouvé ça trop bien. La fin j'en pouvais plus, j'ai voulu trop enchaîner sur le deuxième tome, au final je l'ai pas fait parce que j'ai lu autre chose, mais juste je me souviens quand j'étais dedans c'était incroyable, j'ai trop adoré. Donc au final c'est pas du tout trop pré-ado, j'ai été très emballée. Les deux plus c'est que l'histoire elle est très originale, il y a une petite romance, donc c'est pas le principal mais il y a quand même une romance et je l'ai trouvée très très mignonne, donc ça j'ai adoré. Et vraiment l'histoire elle est hyper originale je trouve, surtout qu'il y a un peu le monde de la musique, il y a un peu du surnaturel, il y a des ados, un peu de lycée, un amour naissant, enfin vraiment j'ai trop aimé. Mais il y a un moins, l'héroïne, genre parfois elle m'a tellement agacée, genre elle écoute jamais ce qu'on lui dit, elle désobéit tout le temps, enfin ça m'a tellement... Oh, j'étais en mode tu peux pas juste écouter ce qu'on te dit s'il te plaît, peut-être que ça te ferait moins d'ennuis. Du coup ouais, à la longue j'ai juste trouvé que bah elle était stupide par ses choix. Mais bon, c'était seul bémol pour moi parce que j'ai vraiment genre trop aimé et j'ai hâte de vous en reparler quand j'aurai fini cette duologie. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!